Et si tout ce que vous percevez, chaque pensée, chaque émotion, n'était qu'une illusion élaborée? La sensation de vous-même, l'expérience subjective d'être conscient, n'est-elle qu'une astuce du cerveau? Nous regardons le monde et le percevons comme réel. Mais que se passe-t-il si ce sentiment de réalité n'est qu'une construction de notre esprit? La nature de la conscience est sans doute le mystère le plus profond auquel l'humanité est confrontée. Comment un morceau de matière grise, notre cerveau, peut-il donner naissance au sentiment subjectif de conscience? Ce sont les questions que nous allons approfondir dans ce voyage à la découverte de l'énigme de la conscience. La conscience, dans sa forme la plus simple, peut être décrite comme l'expérience subjective. C'est le sentiment d'être conscient de soi et du monde qui nous entoure. C'est la capacité d'avoir des pensées, des sentiments et des sensations. Imaginez, votre cerveau traite constamment des informations, reçoit des données sensorielles, forme des pensées et prend des décisions. Mais c'est votre conscience qui fait l'expérience de tout cela. C'est ce qui vous donne l'impression de vivre votre vie, plutôt que d'être une simple machine biologique. Maintenant, au sein du vaste paysage de l'esprit, nous rencontrons aussi le subconscient. Ce royaume caché influence nos actions, nos pensées et nos sentiments sans que nous nous en rendions compte. Il opère sous la surface, un partenaire silencieux dans notre symphonie mentale. Mais qu'en est-il des autres créatures sur cette planète? Les animaux partagent-ils cette même étincelle de conscience? Font-ils l'expérience du monde consciemment, ou ne sont-ils que des automates complexes répondant à des stimuli? Au plus profond des replis de notre cerveau, une symphonie de signaux électriques et chimiques orchestre l'expérience de la conscience. Des milliards de neurones, interconnectés comme un vaste réseau neuronal, communiquent entre eux, créant une danse constante d'activité. Lorsque nous voyons un magnifique coucher de soleil, sentons l'odeur du pain frais, ou écoutons notre chanson préférée, des zones spécifiques de notre cerveau s'illuminent d'activité. Les scientifiques peuvent observer ces schémas grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, comme l'IRM fonctionnel, offrant un aperçu des corrélats neuronaux de la conscience. Cependant, observer ces schémas n'explique pas complètement comment l'expérience subjective surgit. C'est comme écouter un orchestre jouer une symphonie et voir les instruments vibrer sans pour autant comprendre comment ces vibrations créent la musique que nous entendons. C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Comment ces processus physiques, la décharge des neurones et le flux des neurotransmetteurs, créent-ils la sensation d'être vivant et conscient? C'est là que notre compréhension scientifique actuelle se heurte à un mur. Alors que la technologie progresse, une question se pose. Pouvons-nous créer une conscience artificielle? Pouvons-nous construire des machines qui expérimentent le monde subjectivement? Les machines peuvent apprendre et imiter la créativité humaine. Mais une véritable conscience artificielle reste lointaine. Le transhumanisme explore l'amélioration humaine par la technologie. Pourrions-nous télécharger nos consciences dans des ordinateurs? Reproduire l'architecture du cerveau créerait-il une conscience? Ou y a-t-il quelque chose d'intangible et unique à la vie biologique? Déchiffrer la tapisserie. Les théories de la conscience. Les scientifiques et les philosophes ont proposé diverses théories pour expliquer la conscience. Parmi les plus importantes, on peut citer la théorie de l'information intégrée, ou IIT, et la théorie de l'espace de travail global, ou GWT. Les théories quantiques de la conscience restent spéculatives. Les traditions spirituelles offrent des perspectives alternatives. Certains pensent que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers. D'autres la considèrent comme une essence spirituelle. Le problème difficile de la conscience, combler le fossé. Malgré les différentes théories et les avancées en neurosciences, le problème difficile de la conscience persiste. Comment combler le fossé entre l'activité cérébrale objective et le sentiment subjectif de conscience? Cette question est au cœur du problème corps-esprit, un débat philosophique qui fait rage depuis des siècles. Comment quelque chose de physique, comme notre cerveau, peut-il donner naissance à quelque chose d'aussi immatériel que la conscience? Certains soutiennent que notre cadre scientifique actuel est insuffisant pour expliquer la conscience, et que nous avons besoin d'un nouveau changement de paradigme radical. D'autres pensent qu'à mesure que notre compréhension du cerveau s'approfondit, nous finirons par percer les mystères de la conscience. Les animaux et l'étincelle de la conscience. La question de la conscience animale fascine les scientifiques et les amis des animaux. Les animaux font-ils l'expérience du monde consciemment, ou ne sont-ils que des automates complexes répondant à des stimuli? De nombreux animaux montrent une intelligence et des émotions complexes, suggérant un certain niveau de conscience. Les chimpanzés utilisent des outils et se reconnaissent dans des miroirs. Les éléphants pleurent leur mort.
Les dauphins communiquent non par vocalisation complexe. Les corbeaux résolvent des problèmes. Le débat sur la conscience animale continue, mais leur vie intérieure est riche. Au-delà du cerveau, où réside la conscience? Et si la conscience n'était pas confinée aux limites physiques de notre cerveau? Et si elle s'étendait au-delà de notre crâne, imprégnant le monde qui nous entoure de manière que nous ne pouvons même pas imaginer? Certaines théories proposent que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, tout comme la gravité ou l'électromagnétisme. Cette idée, connue sous le nom de panpsychisme, suggère que même les objets inanimés possèdent un certain niveau de conscience, bien que sous une forme rudimentaire. Bien que cela puisse ressembler à de la science-fiction, certains physiciens pensent que l'intrication quantique, ce phénomène étrange où deux particules deviennent liées et s'influencent mutuellement instantanément, quelle que soit la distance, pourrait fournir un mécanisme pour une conscience interconnectée. Imaginez un monde où nos esprits ne sont pas des îles isolées, mais font partie d'un vaste réseau interconnecté de conscience. Cette possibilité fascinante remet en question notre compréhension traditionnelle du moi et de notre place dans le cosmos. Posez-vous la question suivante. Où pensez-vous que la conscience réside vraiment? Commentez ci-dessous avec votre réponse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu fascinant.